On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 1er février, pas de journée mondiale au calendrier, mais au moins Sainte Ella a célébré. Veuve en 1226, elle fonda un monastère de sœurs Augustine et en devint la première abbesse. Elle fit honneur à ce monastère durant plus de 30 ans avant de mourir en 1261. Ella est un prénom dérivé du mot hébreu Elia qui signifie Seigneur Dieu. Ella est une personne enthousiaste et dynamique. Elle aime faire la fête et être entourée de ses amis. Son sens aigu de la communication la place généralement au centre de toutes les attentions. Elle est ambitieuse et sa ténacité lui fait rapidement gravir les échelons. C'est bon à savoir. Côte d'Ivoire, l'humour à une école, un établissement spécialisé dans la formation à l'humour et au métier de la scène. Tel est le challenge qui vient de relever l'humoriste ivoirien Amani Kofi Mathieu, plus connu sous le pseudonyme Didi Ramatoulaye. Ouvert officiellement le mercredi 26 janvier 2022 à Bingerville, l'Institut de formation aux arts de la scène, IFAS, s'inscrit dans une volonté de professionnalisation des métiers des arts et de la scène et faciliter l'insertion des jeunes. Le Grand Prix Ivoire Humour 2020 a souligné qu'il n'aura qu'un rôle de superviseur général de l'établissement. L'administration sera l'affaire d'une équipe qualifiée, dirigée par un directeur des études et des professeurs expérimentés maîtrisant la pédagogie. Au programme, des modules transversaux tels que la danse, la production audiovisuelle, le stand-up, l'actorat, comédie-théâtre, avec pour objectif de déboucher sur une formation qualifiante. Toutes nos félicitations à Didi Ramatoulaye. Cameroun, locaux sur un petit nuage. Auteur, compositeur et beatmaker camerounais de R&B et d'afropop, Charles Arthur Loco Samba, plus connu sous le nom de Loco, est en état de grâce depuis la sortie de son dernier album Era, il y a juste quelques semaines. L'artiste vient de réaliser plus de 5 millions de streams sur toutes les plateformes cumulées, une nouvelle qu'il a partagée avec ses milliers de followers sur son compte Facebook. Loco fait partie des artistes camerounais qui font actuellement vibrer l'Afrique centrale avec leur art des belles mélodies. Il intègre le cercle restreint des artistes présents sur la bande originale de Rhythm of Zamunda, une collection de chansons inspirées du film comique Coming to America. Loco a d'ailleurs remporté le prix de l'artiste masculin Canal d'Or 2021, l'une des plus importantes cérémonies de remise de prix au Cameroun. États-Unis. Brad Pitt, de nouveau en couple. Séparé de Nicole Poturalski, Brad Pitt était redevenu le célibataire le plus convoité d'Hollywood. Ce statut n'a apparemment pas duré. Une célèbre chanteuse lui aurait déjà mis le grappin dessus. L'acteur de 58 ans aurait entamé une relation avec une chanteuse internationalement connue, Likely. D'après des sources proches, les supposés amoureux sont restés très discrets par la simple et bonne raison qu'ils vivent tous les deux dans le même quartier de Los Angeles. Ils ont donc pu s'organiser des rendez-vous sans être repérés et en toute tranquillité. Pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas confirmé leur romance. Incroyable mais vrai, une femme de 22 ans coincée dans le corps d'une enfant. À cause d'un cancer du cerveau, traité par chimiothérapie, Shona Ray, 22 ans, mesure 1,17 m et ne pourra plus grandir. L'américaine a aujourd'hui l'apparence d'une fillette de 8 ans. Sa croissance s'est en effet arrêtée à la suite d'un cancer du cerveau, diagnostiqué à l'âge de 6 mois. Sa glande pituitaire est devenue presque dormante en raison de la chimiothérapie et ses os ont fusionné. La jeune américaine se voit ainsi refuser l'accès aux salles de sport, aux bars ou pour se faire tatouer sous prétexte qu'il n'accepte pas les enfants. Et personne ne la croit quand elle dit qu'elle a 22 ans, apprend-elle. Sur le plan sentimental, Shona est obligée de vivre avec son handicap. Célibataire, elle rencontre des difficultés à se trouver un partenaire. La jeune femme espère toutefois qu'elle pourra vivre une relation normale un jour. L'espoir fait vivre. Eh bien, voilà. Maintenant, faut qu'on se le dise. Les femmes ont tendance à faire semblant d'être heureuses parce qu'il est plus facile de sourire que d'expliquer aux autres pourquoi on est malheureux. Et vous, là-bas,